Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, comme tu as pu t'en apercevoir, évidemment, tout seul, je n'ai pas pu filmer la manifestation de samedi dernier pour un problème technique avec mon téléphone. Et c'est bien dommage parce qu'il y a eu un moment très intéressant de fraternité entre deux cortèges qui se sont rejoints, le cortège France en colère et le cortège donc média des Gilets jaunes. Et donc ça a été l'occasion voilà, d'un bon moment d'encouragement collectif. Et puis ça a fait sortir un peu la brave. Quand ils sont arrivés, ils se sont pris une volée de bois vert. Et tu vois, enfin, autant si tu veux que la police, je sais pas que ça se passe bien, mais on va dire qu'on s'occupe pas d'eux, ils s'occupent pas de nous. Hein, voilà, et la manif peut se passer correctement. Ouais, on sait que c'est pas eux nos ennemis, ok, très bien. Mais la brave, quand elle arrive, il n'y a rien à faire, quoi. C'est de la merde. Et c'est ceux-là qui ont crevé les yeux en grande majorité. Par conséquent, ils dégagent. Hein, c'est des fouteurs de merde en manifestation. Il n'y aura pas de triomphe des Gilets jaunes tant que la brave existera. Hein, tant qu'on réglera les manifestations de citoyens avec des LBD et des grenades de désencerclement. Hein, il faudra qu'il y ait une réforme, évidemment, de la police et de la gestion des manifestations. Qu'on change de doctrine, c'est très connu dans toutes les polices d'Europe, la doctrine de la désescalade. Les nôtres ont choisi donc la doctrine de l'ultra-violence et ils ont échoué totalement puisque les gilets jaunes sont toujours là. Et simplement un jour ils auront à rendre des comptes. Et donc bon voilà, donc très bien, vraiment bravo à tous ceux qui ont joué le jeu. Bravo et merci à tous ceux qui sont montés de province. Il y en a qui sont montés de province, hein, pour la France en colère et pour les Gilets jaunes médias. Euh, voilà, salut Natalia, salut Syl, et merci vraiment. Et eux, ça leur coûte 100 balles, 200 balles à tous les coups. Hein. Donc, et c'est bien, donc c'est une responsabilité quelque part des Parisiens de montrer de la cohérence, évidemment, dans nos cortèges. Hein, ils n'ont pas, eux, à cramer du pognon pour gonfler la guerre des égaux, évidemment. Hein, donc c'est pour ça que c'est très bien cette histoire de tirage au sort que tout le monde doit et va finir par respecter. Hein, il y a encore, c'est chez les Gilets jaunes, quoi. Il y a encore des petites, des initiatives personnelles de gens qui sont un petit peu bornés, il faut bien le dire, et qui font des déclarations unilatérales toutes les semaines de Gilets jaunes. Ils en ont rien à foutre qu'il y ait d'autres Gilets jaunes. Euh, c'est leur truc, tu vois. Il faut que tout le monde les suive et bien sûr à terme personne ne les suit. Et c'est dommage, il faut que ces gens nous rejoignent et rejoignent le cortège principal qui est devenu maintenant, voilà, c'est la majorité des déclarants, de ceux qui ont l'habitude de déclarer, se sont entendus autour d'un tirage au sort. Et donc voilà, ça sera toujours ce cortège-là qui attirera le plus de monde. Et qui sera bientôt soutenu par un site internet pour ceux pour remplacer la défaillance de Démosphère, hein, par rapport aux événements des Gilets jaunes. Donc très bientôt, on va avoir quelque chose de très carré et il n'y aura plus de problème. Donc voilà, force et honneur. Et force et honneur, vraiment, quand je dis que c'est la province, l'âme des Gilets jaunes, là j'ai fait un tour là, pendant 1 heure, 2 heures sur les réseaux sociaux pour regarder un petit peu. Il y en avait partout samedi dernier des Gilets jaunes. Il y a eu des manifs, il y a eu des libérations de péages, comme à Toulouse ou à Ancenis, ou même, je sais, à d'autres endroits. Il y a des gens qui reprennent des ronds-points symboliquement, et ça klaxonne, et ça, les gens les encouragent. T'en as qui se sont déjà fait amender comme ça sur un rond-point, parce qu'ils sont plus de 6, donc maintenant ils s'organisent en petites équipes de 5-6, et ils occupent des ronds-points à 5-6. C'est un travail de fou, tu vois, parce que c'est autant, tu vois, tu te dis, bon, allez, participer à une grande manif avec tout le monde, ça crie, ça chante, ça gueule, ça s'encourage, c'est bien, et c'est courageux, bravo les gars, etc. Il y a la police, c'est courageux, mais c'est hyper courageux et hyper fort de sortir à 5, 6 toute la journée sur un rond-point et de faire ce taf, de dire non, non, la flamme est toujours là, révoltez-vous, c'est un droit, la révolte, c'est un devoir, la révolte, en face
d'un système totalement corrompu, cruel, inique, qui tue les personnes âgées dans les EHPAD, qui rend fous les enfants avec des masques, qui fusille toute une partie de l'économie de la société. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils surendettent la France, c'est un pillage par les banquiers de la France. C'est vraiment incroyable, ça repose que sur des mensonges. Vraiment, on n'est pas là pour s'amuser, les amis, quoi. Et c'est pour ça que vraiment, force et honneur, voilà, tu vois, au rond-point de Caligone, Kingersheim en Alsace, force et honneur au rond-point de Vauchecourt, au rond-point de Dentelle, c'est à Caudry, c'est dans le nord. Force et honneur au rond-point de Bandol, hein, il y avait des gens du Var et des Bouches-du-Rhône qui se sont donné rendez-vous. Force et honneur au rond-point de La Rochelle, force et honneur à Châlons-en-Champagne, au Mans, à Herblay, à Cuers, à Nîmes, à Terrasson-Villedieu, à Toulon, à Aumetz, etc., etc. Ils ont les retours que ça bouge de partout. Hein, c'est un printemps jaune. Tu ne le vois pas encore, c'est les premières jonquilles, tu sais. Mais c'est un printemps jaune, mon ami. Et c'est normal, hein, encore une fois. On est dans une vraie crise. On n'est pas du tout là pour s'amuser ou faire de la politique politicienne. Hein. Donc voilà, et c'est pas que. Bon, évidemment, et ça bouge. Là, il y a aussi. Bon, même si c'est totalement. Ça te paraît totalement indépendant, je dois te passer l'info parce qu'il y a quasiment zéro information, évidemment, là-dessus. Au Sénégal, les Sénégalais qui sont des gens si gentils, là, ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre le système qui les opprime, qui les met à la ramasse, qui se foutent de leur gueule, voilà, etc. Franc-maçonnerie, tout ce que tu veux. Et bien sûr, France CFA, un zone France CFA. Et en ce moment, donc, il y a des émeutes et ils ont déjà foutu le feu à la moitié, si ce n'est aux trois quarts, des magasins Auchan. Tout ce qui représente l'institution française. Ils ont attaqué aussi des bureaux de Total, etc. Dégage. Il y en a marre. D'accord. Donc c'est voilà. Il faudrait presque qu'ils entraînent avec eux toute l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, ça va être très chaud, hein, parce que là, même au Sénégal, ils ont envoyé les blindés. Hein. Donc il faut faire très attention, mais crois bien que ce n'est pas la France qui est attaquée par ces peuples africains. C'est les plus gentils que je connaisse, moi, les Sénégalais, si tu veux. Donc, ils adorent la culture française et ils aiment bien faire la fête avec les Français, tout ce que tu veux, quoi. Donc, c'est pas du tout le français. Au contraire, ils attendent que les Français, de base, les Gilets jaunes, les soutiennent hein, dans ce combat pour la justice. Donc là aussi, il y a un très gros travail de soutien à faire. Autant que se peut, pour ceux qui en tout cas, qui ont des amis au Sénégal. Bien sûr, nous, malheureusement, on n'a pas de puissance. Mais là, c'est une bataille aussi contre la France-Afrique. Et nous, encore une fois, si on veut parler souveraineté pour la France, hein, souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté politique, tu ne peux pas, au XXIe siècle, te cacher les yeux et ne pas voir que la France tient dans une main de fer la souveraineté de 14 pays d'Afrique. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et retirer cette puissance, tu ne vas pas la retirer à la France, tu vas la retirer au système, tu vas la retirer à la mafia. C'est un système d'exploitation totalement injuste et de détournement d'argent, tu n'imagines même pas. Donc il faut soutenir les Sénégalais et les Africains en général qui se rebellent contre ce système aussi, quoi. Hein, voilà, et c'est eux après les réfugiés. Et après, en France, dire bah non, on vous veut pas, vous nous bouffez la vie, etc. Ça ne pourra se régler, cette histoire de réfugiés, qu'en réglant la situation au Sénégal et dans tous ces pays, dans ces 14 pays, et dans d'autres, évidemment. Voilà, bon, ça, c'était la petite aparté Sénégal, mais elle est importante. Donc maintenant, vite fait, puisque donc justement, l'avantage du tirage au sort, c'est que ça nous permet de nous projeter un peu plus. Donc, je vais pouvoir te donner le programme du mois de mars pour les manifestations Gilets jaunes issues du tirage au sort. Hein. Après, les autres, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Samedi 13, donc samedi prochain, rassemblement devant la Fondation Abbé Pierre. Alors, j'ai plus le nom de la rue. C'est dans le 19e, c'est métro Télégraphe. Attends, je crois que c'est à 11h du matin. Hein, à 11h du matin, parce que voilà, couvre-feu oblige, il faut que ça se termine plutôt vers 17h, les manifestations.
Donc ça c'est important. Je sais plus où est-ce que ça va vers Nation, ça va aller en direction de Nation, mais j'ai pas encore, on n'a pas encore l'itinéraire. Mais si tu veux, voilà, déjà point de départ, samedi prochain, Fondation Abbé Pierre. C'est évident que là, si tu veux, c'est bien de montrer du doigt, de désigner du doigt euh, la misère sociale, économique et sociale qui va arriver là à cause du confinement, à cause du gouvernement et tout ce que tu veux. Ok. Samedi 20, on fera un départ pareil vers 11 heures devant le TGI, hein, dans le nord de Paris, devant le tribunal de grande instance. C'est là où ils ont jugé la totalité des gilets jaunes qu'ils ont chopés sur Paris, hein. Et là, donc, on a des choses à leur dire. Tu vois, c'est un lieu de pouvoir. C'est pas le ministère de la Justice, mais c'est bon, c'est le bras armé, on va dire, du ministère de la Justice. Et je te rappelle qu'il y a enquête, hein, contre le préfet Lallemand et 5 hauts magistrats de Paris pour parjure, hein, devant des commissions parlementaires. Et le parjure du procureur de Paris, qui s'appelle, je crois, Rémi Heitz, ou quelque chose comme ça, c'est d'avoir juré, donc devant la commission parlementaire, qu'il n'avait pas donné de consigne spécifique pour juger les gilets jaunes, alors qu'au contraire, il y a des notes internes très claires, il fallait durcir la justice contre les gilets jaunes. Donc là, voilà, le préfet allemand, lui, bon, c'est un menteur, on le sait, donc je ne sais plus pourquoi, c'était par rapport aux grèves de policiers, il ne savait pas qui organisait ça, vraiment. Donc ils mentent, les mecs ils mentent. Donc samedi 20, eh ben, on va demander des comptes un peu, hein, puis on va rappeler au TGI qu'on est là toujours, et bah voilà, plus on sera nombreux, plus ça mettra la petite pression. Et puis, je ne sais plus en quelle direction ça va, mais à la limite, quand on a le point de départ, parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on négocie, donc toujours, on négocie autant que se peut les itinéraires avec la préfecture, mais donc on ne sait pas toujours au premier moment où est-ce exactement par où on va passer, parce que parfois il y a des questions d'itinéraire, de route en sens inverse, etc., etc. Bon, mais a priori, le point de départ, si tu veux, s'il est sur un site qui n'est pas dans la zone interdite aux Gilets jaunes, parce qu'il y a toujours cette zone interdite aux Gilets jaunes, des centres de pouvoir, hein, l'Élysée, Matignon, etc. Donc le TGI, lui, dans le nord de Paris, donc ils peuvent pas, ça ne fait pas partie de cette zone. Donc il faut en profiter, hein, c'est ça que je veux dire. Et puis, donc l'itinéraire après, on verra après. Mais rendez-vous 11 heures devant le TGI, samedi 20. Et puis donc le 27, on a l'appel national, un appel national très important, puisque c'est le premier, on va dire, appel national issu de ce travail collectif qui a démarré par un tirage au sort. Donc tous les groupes principaux de Paris vont appeler le 27 donc 27 mars, hein, à se rassembler à partir de 11 heures midi devant Bercy, le ministère de l'économie, centre de pouvoir par excellence. C'est à lui qu'on doit la dette, par exemple, hein, moral à dette. C'est à cause de cette dette qu'on nous dit qu'il faut fermer les hôpitaux et réduire le service public, parce qu'il faut rembourser les intérêts de la dette. Donc c'est à Bercy qu'il faut demander des comptes, et évidemment, il faut demander des comptes aussi par rapport à la destruction de l'économie française, de la petite économie française, là, de tout un pan. Bah, ça, c'est hallucinant, et Bercy est tout à fait responsable, y compris du surendettement de la France à l'occasion de cette crise. Tu vois, c'est vraiment le hold-up du siècle entre banquiers, hein. N'oubliez pas qu'ils ont placé un banquier à la présidence de l'État. Et donc là, c'est open bar, tu vois, c'est surendettement de la France pour des décennies. Ouais, bon, et là, les intérêts, après, il faudra les payer, mon ami. Donc, appel national. Et vraiment, ça, j'y tiens. Je veux dire, c'est pas qu'une affaire de gilets jaunes. C'est une catastrophe si ce n'est qu'une affaire de gilets jaunes. On a 3 semaines, toi. Avant, c'est toujours très difficile d'avoir des lieux de rassemblement et des dates d'événements longtemps à l'avance chez les Gilets jaunes. Là, on a 3 semaines pour communiquer, il faut partager cette vidéo, enfin, il faut tu fais des petites affiches, tu fais tes appels à toi, il faut communiquer sur un appel national, départ de Bercy. On verra jusqu'où on ira. C'est encore en négociation, mais dans tous les cas, c'est bon, tu peux checker le 27 mars, appel national. Il faut aller chercher les restaurateurs. Les restaurateurs, quand on a des gilets jaunes, il faut leur dire, viens,
avec les gilets jaunes devant Bercy pour gueuler un bon coup, parce que c'est pas parce que ça sera réglé ton petit problème de restaurant que la France, ça sera pas une merde pas possible. Tes enfants sont en train de devenir fous avec leurs masques, tes grands-parents sont en train de se faire assassiner dans les EHPAD. C'est une société complètement déglinguée. On a des arguments, d'accord. Et il y a beaucoup de restaurateurs qui étaient avec les gilets jaunes au début, hein, évidemment. Donc, quand il y a eu les millions, il y avait de tout, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs, des restaurateurs, évidemment. Les taxis sont coincés en ce moment. Il y a des gilets jaunes qui sont taxis. On doit aller pousser les taxis à rejoindre l'appel national du 27. Vous leur dites, vous n'avez rien à faire, montez à Bercy vers midi, soutenir les gilets jaunes. Et pareil pour les artistes, enfin soutenir les gilets jaunes, allez avec les gilets jaunes pour soutenir votre combat. C'est-à-dire, si vous voulez faire peur au gouvernement, il y a un moment, il faut leur dire, dites-leur, voilà, faites ce qu'on vous demande, ou on rejoint les gilets jaunes. Hein, les restaurateurs, pareil, les artistes, là, tout le monde du spectacle, des cinémas, etc. Appel national le 27 devant Bercy. C'est valable pour tout le monde. Ben, voilà, et nous, on doit faire ce travail. Et donc, on projette, tu as vu, maintenant, on projette donc un appel national à la fin de chaque trimestre, un dernier samedi de chaque trimestre. Donc, il y en aura un autre fin juin, et puis il y en aura un autre fin septembre, et puis il y aura un autre fin décembre. Ça sera bien, ça, pour le premier de l'an. Et voilà, il faut que le peuple sorte et montre sa révolte. S'il passe son temps à obéir et à montrer sa soumission, le système va en rajouter chaque fois plus. Il faut les arrêter dans leur folie. En Italie, ils ont réussi à arrêter le gouvernement dans sa folie. Tous les restaurateurs ont ouvert des lieux de spectacle, etc. Ils n'en avaient plus rien à foutre des amendes et des flics. Tout le monde les envoyait chier. Et au bout d'une semaine, le gouvernement a sauté. Et maintenant, aujourd'hui, c'est open bar. Tu vas en Italie, tout est ouvert. Donc il y a un moment, il faut leur dire ça aux restaurateurs, etc. Quoi. Bon. Donc voilà, ce que je veux dire en tout cas, mon ami, c'est que tu vois, ça y est, maintenant on commence à avoir une meilleure lisibilité des événements gilets jaunes. Ça va permettre aux uns et aux autres de se préparer mieux. La province, voilà, évidemment, vous fatiguez pas. On sait très bien que vous n'allez pas pouvoir monter 54 samedis, mais commencez éventuellement par viser les appels nationaux. Il y en a 4 par an, donc une fois par trimestre. Vous avez le temps de les financer, vous avez le temps de vous organiser, les voitures, les machins, de motiver, hein, pour cette date-là et pour monter autant que se peut, parce que souviens-toi que c'est compliqué. Parfois, il faut peut-être monter un jour à l'avance, tu vois, pour pas que les flics fassent parce qu'ils font des barrages, les flics maintenant, hein, bien sûr, aux autoroutes, etc., pour empêcher les gens d'arriver en train, etc. Ils ont fait, ils doivent être un peu fatigués. Je pense qu'il y a encore des... Voilà, je pense que pour le 27, c'est bon, là. Ils sont un peu... Ils y croient plus, eux. Donc, voilà, on peut se projeter, vous voyez, les gens peuvent se projeter, tout le monde, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Voilà, mes amis, quoi dire? Oui, voilà, regarde, juste, je conclue avec ça. Voilà, c'est un des autocollants, mais je crois que ça se trouve, je te l'ai déjà montré d'ailleurs. Un autocollant fait par les constituants et le syndicat Gilets jaunes, c'est une opération commune, et sur lequel il met, donc on en a collé, j'en ai collé moi-même, tu les colles sur les restaurants, justement, qui sont fermés. Professionnels des cafés, hôtels et restaurants, vous avez fait confiance aux politiques, aux médias et à vos syndicats. Vous avez été trahis. Rejoignez la résistance, rejoignez les Gilets jaunes. Voilà, mettons la pression vraiment sur cet appel national. Faites la pub, annoncez, voilà, je sais pas comment, dans tous les groupes, les machins, faites des petites affichettes, etc. Appel national, Paris, devant le ministère de l'économie le 27 mars, pour demander des comptes. C'est leur boulot. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien.